Bonjour à tous, alors le thème d'aujourd'hui est linéaire ou simultané. C'est un sujet qui est assez compliqué dans le domaine de l'ésotérisme et que Serge nous propose de simplifier dans le domaine de la psy-éso. Et on va de suite l'écouter à ce sujet. Oui, les ésotéristes parlent souvent du temps et de l'espace, etc. Et ils disent surtout que les choses sont simultanées, qu'elles ne sont pas linéaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons un exemple. Imaginons, je suis dans un long couloir. Dans ce couloir, il y a des portes à gauche, à droite. Il y a, on va dire, 5 portes à droite et 5 portes à gauche. Bon. J'avance, je vois la première porte à droite, je l'ouvre, je dis bonjour et je vois un bureau. Il y a une personne qui est à son bureau en train de taper sur un ordinateur, une machine, peu importe. Alors je lui dis bonjour Gontran, comment vas-tu, tout ça. Bon, je ferme la porte. Je continue, à gauche une autre, j'ouvre, ah c'est Cathy, bonjour Cathy, qu'est-ce que tu fais? Ah tu es en train de faire les photocopies, bon je te dérange pas, bonne journée à toi. Et comme ça, on a compris, à chaque porte c'est un nouveau bureau, et à chaque bureau je vois une personne que je connais, parce que je travaille avec elle par exemple, je lui dis bonjour, c'est le matin, j'arrive, je dis bonjour à tout le monde, et à la fin du couloir, j'ai dit bonjour à une dizaine de personnes, on va dire, ok? Bon. Maintenant, si on considère ça, on se dit, si j'ai bien compris, il a vu d'abord Gontran, après il a vu Cathy, après il a vu Jacques, après il a vu Paul, Pierre, Léon, etc. Bon, donc ce sont des choses qui ont été linéaires, c'est-à-dire qu'en partant le matin, chaque fois, on va dire, en arrivant au boulot, en arrivant au boulot tous les matins, il va mettre 5, 10, 15 minutes pour dire bonjour à tout le monde. S'il y a 10 personnes, ça va, mais s'il y en a 100, il n'a pas fini de faire tous les couloirs et tous les bureaux. Mais on va dire que la personne, tous les matins, elle arrive à moins 10, allez, tout le monde arrive un peu avant, et à moins 10, il dit bonjour à tout le monde, il arrive à son bureau, il se sert le café, après il commence à bosser. Bon. Donc là, on peut parler de linéaire, parce qu'il ne peut pas voir tout le monde en même temps. La simultanéité, ça serait quoi? Ça serait qu'il arrive et qu'il dise bonjour à tout le monde dans une seule et même pièce. Mais ce n'est pas possible parce qu'ils ont tous un bureau avec des cloisons, donc il ne les voit pas. Et pour les voir, il est obligé de passer d'un bureau à un autre. Et c'est ce qu'on appelle le linéaire. C'est quelque chose qui se produit dans le temps et donc qui se déroule. Bon. Maintenant, la simultanéité, c'est quoi? On vient de donner l'exemple. Vous rentrez dans une grande salle où il y a 10 personnes à 10 bureaux en train de bosser. Et vous dites « Salut la compagnie, bonne journée !» et vous asseyez, vous bossez. Ça, c'est du simultané. En effet, même dans le premier cas, que ce soit dans le premier cas les 10 bureaux dans le couloir, ou que ce soit dans la pièce unique dans laquelle sont positionnés une dizaine de bureaux et donc une dizaine de personnes, dans tous les cas, tout ça, dans l'absolu, c'est un simultané. Pourquoi? Parce que les gens, que ce soit dans le couloir ou dans la grande pièce, ils existent tous en même temps. On ne peut pas dire que Léon existe avant Jacqueline et que Jacqueline existe avant Cathy, par exemple. Bon, ils existent tous en même temps, ils vivent à la même époque, et donc le fait d'être au boulot, ils y sont à la même heure, en même temps. Bon. Mais c'est notre conscience qui est obligée, en se concentrant sur un événement, elle passe d'un objet à un autre. Et comme elle passe d'un objet à un autre, on a l'impression d'un déroulement, et donc notre conscience se polarisant sur un objet à la fois, parce qu'elle ne peut pas se concentrer sur deux choses en même temps, ou trois, donc du coup, on a l'impression d'avancer dans du linéaire, dans quelque chose qui est un objet après l'autre, un objet d'attention après l'autre. Mais en fait, tous ces objets existent en même temps. Un autre exemple. J'arrive dans une pièce, il y a une grande table au milieu de la pièce, et sur cette table sont posés une centaine d'objets. Et on me dit, voilà, on va faire un test de mémoire, vous allez prendre chaque objet et vous allez avoir 1 minute pour le tourner dans tous les sens, essayer de le comprendre, de le connaître et l'apprendre par cœur. Après vous le posez, vous passez à un deuxième objet, celui que vous voulez, et vous allez le regarder, vous avez 1 minute, etc. Donc la personne, on va dire qu'il y a, je sais pas moi, il y a une centaine d'objets, elle va passer 100 minutes sur tous ces objets pour la regarder. Bon. Mais elle va passer d'un objet à l'autre, pour bien se concentrer, pour être sûr de rien oublier, parce qu'après on va lui dire le cube que vous avez ramassé, combien il a de côté, il en a tant, est-ce qu'il n'y a pas un angle qui est bréché? Ah ben oui, non, il y en a deux en fait, c'était le piège, de quelle couleur il était, etc., la texture, tout ça. Donc c'est un test pour la mémoire. Je dis sans objet, 10 objets suffiraient, mais enfin bon, on va prendre sans objet. Donc la personne va passer 100 minutes pour voir ces objets, d'accord? Donc 100 minutes, c'est long. Mais en fait, on peut prendre du recul, regarder la table et dire que les 100 objets existent en simultané. Ils sont là, dans la pièce, ils existent en même temps. Il n'y a pas le cube qui existe avant la sphère, ni la sphère qui existe après le cube. Il y a simplement des objets qui sont posés et qui existent en simultané. Mais quand nous devons nous concentrer sur un événement, nous sommes obligés de passer d'un événement à l'autre. Et à ce moment-là, notre conscience est séquencée. Et comme elle est séquencée, elle est cadencée. D'accord. Pourquoi? Parce qu'elle est séquencée parce qu'on passe d'un objet à l'autre. Et pourquoi elle est cadencée? Parce qu'on met un certain temps
que nous accordons à chaque objet pour nous concentrer dessus. Donc il y a le rythme et la durée. Hein. Le rythme, la vitesse à laquelle nous passons d'un objet d'attention à l'autre, et la durée, le temps que nous accordons à chacun des objets dont nous prenons conscience. Voilà. Donc notre conscience étant cadencée, et étant rythmée, donc du même coup, à la fin d'une journée, nous sommes passés d'un objet d'attention à l'autre, nous avons écouté une personne parler, nous avons regardé une pub à la télé, nous avons lu 2-3 pages d'un livre le soir avant de nous endormir. Bref, nous avons fait des choses qui sont dans le linéaire. Mais toutes ces choses, si on prenait du recul, on va dire un extraterrestre qui regarde de son plan ou de sa planète, peu importe, avec une espèce de super microscope, il verrait par exemple la ville de New York, avec tous les gens qui grouillent dans la rue, les voitures qui roulent, il pourrait dire que s'il se concentre sur un bâtiment, après sur une personne, après sur une voiture, il va faire du linéaire. Mais s'il veut, il regarde New York et il a une vue d'ensemble. Voilà. Donc, ça, il y aura une autre vidéo où on parlera, je ne sais pas si on l'a déjà faite, mais on en fera peut-être une autre pour un petit peu améliorer les explications. C'est tout le problème de la réalité et de l'actualité. Quand nous nous concentrons sur un événement, nous sommes dans notre réalité, parce que nous comprenons l'événement, nous avons une vision de cet événement, et quand nous allons en parler à quelqu'un, ce que nous allons dire, c'est pas ce qui s'est produit, dans l'absolu, mais c'est ce que nous avons compris de ce qui s'est produit. Bon, dès qu'on est dans la réalité personnelle, autrement dit ce que nous sommes capables d'interpréter de ce que nous voyons, entendons, touchons, goûtons, etc., nous sommes dans le linéaire. Pour sortir du linéaire, il faudrait rentrer dans l'actualité. L'actualité, c'est quoi? L'actualité, c'est ce qui existe en fait, de toute façon, que nous en soyons conscients ou pas. Là, en ce moment, nous sommes en Dordogne, près de la ville de Sarlat. Bon, mais ce qui se passe autour de nous, nous en sommes conscients, mais ce qui se passe à Paris, s'il y a un avion qui décolle du Bourget en ce moment, je ne suis pas au courant. Donc l'avion qui décolle du Bourget, c'est simplement l'actualité française, mais moi je suis dans ma réalité qui consiste en ma capacité à prendre conscience des choses qui m'entourent. Cette réalité est nécessairement limitée. Donc je suis dans le cadencé, je suis dans le rythmé, je suis dans le fait de passer d'un objet d'attention à un autre, et cela me permet de penser qu'il y a le temps, qu'il y a l'espace, parce que c'est quoi le temps? C'est la vitesse à laquelle je passe d'un objet d'attention à l'autre. Et c'est quoi la distance? C'est ce qui sépare deux objets d'attention. Hein, voilà. Donc ça on le verra dans une autre vidéo qui sera après celle-là, je pense. Voilà. Donc on va dire que notre conscience n'a pas 50 000 solutions. Soit nous avons une vue d'ensemble, nous voyons tout globalement, mais nous ne sommes pas dans le détail, nous ne pourrons pas comprendre exactement ce que nous voyons parce que nous avons du recul, une vue d'ensemble. Soit nous sommes on va dire, dans la conscience linéaire, passer d'un objet d'attention à l'autre, et à ce moment-là, nous avons plus de précision, mais nous perdons en capacité d'une manière générale. Voilà. C'est pour ça qu'une personne qui se concentre sur ce que dit son voisin, par exemple, il est en train de tailler la haie, le voisin il sort, « Oh voisin, ça va, tu tailles ta haie? Oui, oui, tout ça », et il commence à tailler le bout de gras pendant que l'autre il taille sa haie. Bon, mais pendant qu'il parle à cette personne, il ne parle pas à sa femme, il ne parle pas à ses enfants, il ne parle pas à l'autre voisin de l'autre côté, donc il est vraiment dans le linéaire. Il est obligé de passer d'un objet d'attention à l'autre. Mais sinon, il peut sortir dans le jardin, avoir une vue d'ensemble, voir son voisin en train de tondre la pelouse, voir l'autre voisin qui est en train de réparer sa voiture dans son garage, voir les oiseaux, enfin écouter les oiseaux qui chantent, voir un avion passer dans le ciel, et là il est dans l'actualité et il n'est plus dans le linéaire. Hein, voilà. Voilà. Alors, si vous aussi vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à nous les poser à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt.